En espagnol, on utilise le mode impératif pour donner des ordres, des instructions et des recommandations. L'impératif ne se forme réellement que pour deux personnes, tú y vosotros. Le reste est au subjonctif présent pour usted et ustedes. Pour les verbes en AR, c'est très simple. Tú, terminaison en A. Usted, terminaison en E. Vosotros en AD. Et ustedes en EN. Donc c'est très simple. On enlève le R de l'infinitif et on le remplace par le D pour vosotros. Très très simple. Voici un exemple. Hablar. Donc, tú habla. Usted hable. Vosotros hablad. Et ustedes hablen. Pour les verbes en ER, c'est la même chose. Le tú devient en terminaison E, usted a, vosotros ed et ustedes an. Et donc pour vosotros, toujours la même chose, le R de l'infinitif saute pour laisser la place au D. Très très simple, n'est-ce pas? Donc pour les verbes en IR, nous avons tú devient terminaison E, usted a, vosotros id, ustedes an. Donc pour vosotros, le R saute et on met le D à la place. Id. On passe aux exemples. Donc, verbe en ER comme comer. Come, coma, comed, coman. Et pour les verbes en IR, comme vivir, on a vive, viva, vivid, vivan. Attention! Tout comme au subjonctif présent, on retrouve à l'impératif les mêmes irrégularités qu'au présent de l'indicatif, affaiblissement et diphtongue. Allez, un petit exemple. Pedir. Donc, pide, pida, pedid, pidan. Autre chose, attention, les pronoms personnels réfléchis, mettez, se, nos, os, se, les compléments d'objet directs, lo, la, los, las, et les compléments d'objet indirect, les, les, se placent à la fin et tout collé. Et voici un petit exemple. Canta una canción. Cántala. Attention à ne pas oublier l'accent sur l'avant-avant-dernière syllabe, comme selon la règle de l'accentuation. Pour les verbes réfléchis, attention à vosotros, car le D de la fin saute et le OS se colle directement. Un exemple, levantarse. On sait que ça veut dire se lever. Donc, normalement, ce serait levantad, mais avec le os, ça donne levantaos. Et attention, pour irse, c'est idos. Donc, pour les verbes très irréguliers, à la personne de tú, deuxième personne du singulier. Donc, pour ser, ça donne se, ir, be, hacer, haz, decir, di, oír, oye. Et pour les autres de l'autre côté, tener, venir, poner, salir, saber, c'est assez simple. On enlève la terminaison, sauf pour saber où il reste le E parce que sinon ça n'irait pas. Mais ça fait ten, ben, pon, sal et sabe. Alors, pour la forme de l'impératif négatif, c'est no plus. Alors, voyons le cas des verbes en AR. Tú, ça donne es, usted est, vosotros eis, ustedes en. On remarque que c'est les mêmes personnes qu'au subjonctif présent. C'est exactement la même chose. Donc, vous ne compliquez pas la vie. L'impératif négatif, c'est du subjonctif présent. On rajoute juste le no. C'est simple. Alors, voyons pour hablar. Hables, hablé, habléis, hablen. Et voilà, c'est vraiment super simple. Donc, pour les verbes en ER-IR, c'est exactement la même chose. Donc, c'est no plus. Donc, pour tú AS, usted a, vosotros AIS et ustedes AN.
exactement les mêmes personnes qu'au subjonctif présent. Donc, si on prend l'exemple de comer, ça nous donne comas, coma, comais et comen. C'est vraiment super simple, vous trouvez pas? Comme dit précédemment, les irrégularités du présent du subjonctif sont exactement celles de l'impératif négatif, vu que c'est la même chose. Vous m'avez compris? Donc, pour conocer, attention, rappelez-vous, conozcas, conozca, conozcáis, conozcan. Maintenant, pour finir, revoyons les verbes très irréguliers à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tout. Et les voici. Donc, ser, seas, ir, vayas, tener, tengas, venir, vengas, poner, pongas, salir, salgas, hacer, hagas, decir, digas, oír, oigas, saber, sepas, caber, que passe. Voilà, c'est pas très compliqué de les savoir par cœur, n'est-ce pas?